con. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour Sylvain. Bah, il est parti se cacher. Bonjour Sylvain. Notre cher mécano officiel MX Shop Moto, notre petit magasin. On avait fait cette moto pour ceux qui sont vieux, pour ceux qui ont des enfants désormais, à l'ancienne. En vrai, ça a quoi? Ça a 1 an et demi peut-être. On avait commencé cette vidéo avec Babas. On avait eu le problème des fameuses CRF. Enfin, on avait eu un problème de casse moteur. Et on s'était dit, quitte à rendre le truc fun, on avait chopé un moteur avec mon pote de Adopte une pièce. C'est mon partenaire qui nous suit souvent pour retrouver des petites pièces un peu galères et tout sur des motos un peu à la con. Il nous avait dégoté ce moteur de 250 YZ de temps pour vous remémorer un petit peu l'ancienne vidéo et pour vous éviter, parce que je sais qu'il y en a qui vont se dire oh mes couilles, j'ai pas envie d'aller la voir. Pour ceux qui vont pas aller la voir, on va vous mettre un petit récapitulatif de cette vidéo. Ceux qui ont envie, vous pourrez la voir en entière parce qu'on a coupé le châssis, on a adapté le moteur, notre pote soudeur il a ressoudé tout le berceau en dessous en aluminium, on a fait 1001 adaptations et en fait quand j'ai eu le plaisir de démarrer la moto, elle a serré frère. Au moment où tout était fini, je la démarre, je fais 3-4 mètres, le moteur casse. Et là gros, on vous met un petit condensé de cette vidéo. L'idée, c'est de péter un moteur de Tankella dans un châssis de 250 CRF. Alors c'est un truc très spécifique. On va faire avec des pros, avec des gens qui maîtrisent la soudure, etc. C'est notre pote en fait qui a sa société Metallinov qui s'est proposé de m'aider pour ce sujet de bécane de cross et c'est lui qui a réalisé les soudures sur le cadre. Les soudures en aluminium, elles sont spécifiques, il y a des coupes et des angles à respecter et donc ils fabriquent eux-mêmes sur mesure des boîtes à air en carbone adaptées pour les châssis de 2021. Et ça vient pile se mettre en place dans la boucle arrière de la CRF 2021. Je vais la foutre dans le cylindre et je vais présenter le reste de mon pot d'échappement et je vais regarder combien il me manque et ensuite je vais couper dans du tube du bon diamètre une petite rallonge de 2-3 cm on va dire. Après j'ai un support aussi, j'ai des supports de ressort à mettre au niveau de la culasse. Ensuite j'achèterai un pot d'échappement neuf, je ferai la même rallonge mais bien définitif avec une belle soudure là. Il est passé, il m'a dit, il a ses chevaux. Ah, il y a un problème dans le moteur là. Je crois que t'as mangé le cylindre. Elle a serré la bécane là. Oh, elle est déjà cassée. Elle est mangée, la moto est mangée. Les amis, juste avant de commencer cette petite vidéo, nous avons sorti notre nouvelle collection boiserie hiver. Dedans, on a des collections enfants, on a agrandi la collection femmes, on a fait des nouvelles pièces et des nouveaux produits techniques. Tout est disponible sur mon petit site internet, c'est en stock chez nous. Donc voilà, Chochosacogne, vous pouvez en profiter. C'est déjà nous qui avions envoyé un mail cette semaine à ceux qui avaient adhéré à l'ancienne newsletter La Boiserie. Du coup, c'était simplement pour éviter d'emmerder ceux qui voulaient pas recevoir de mail et de demander simplement si vous vouliez réadhérer à la nouvelle dans laquelle on vous propose d'adhérer à nos choix, de donner vos avis, d'avoir des réductions, de vous faire participer sur les vêtements, etc. Donc c'est vraiment pour faire un truc très communauté autour du délire boiserie. S'il y en a qui veulent faire partie de la famille, il y a le lien dans la description de la vidéo si vous voulez recevoir les petites nouvelles, recevoir les infos et tout ça sur la boiserie. Et puis en fait, au lieu de le faire automatiquement, j'ai préféré demander à tout le monde et c'est pour ça qu'il y en a qui ont cru que c'était une arnaque, un lien à la con, un machin, mais c'est bien moi qui ai envoyé ce mail, c'était justement pour ça. Et la petite collection, elle est également dans la description les amis, je vous laisse aller voir ça. Et place à la belle vidéo qui n'est pas sponsorisée. Bah si, oui, mais c'est pas sponsorisé, mais la moitié des vidéos, tu fais de la pub pour ta marque de vêtements. Alors bah des fois, on préférait avoir un VPN. Tiens, il est pas content. T'as qu'à te faire enculer par un Shetland, par un double Falabella. Allez, peste et mort. Après cet effroyable événement, le serrage moteur, on a monté le magasin, Sylvain a rejoint l'aventure, on a fait un atelier, puis je me suis dit, dès qu'on sera un peu à jour, dès qu'on pourra enfin, on reprendra le projet, on avait beaucoup de choses sur le feu, et puis ce moment il est arrivé. Sylvain, lui, il adore la moto, il est passionné, il kiffe surtout ces conneries-là. Mettre un motard Yamaha dans une Honda, c'était quand même fun. Sylvain, il a dit, attends, moi je vais regarder. En fait, il restait pas grand-chose finalement. Enfin si, on a ressorti le moteur parce qu'il fallait refaire le moteur, donc on avait un piston qui avait serré, ouais, on avait un clips qui était passé et tout, il y avait un sale dégât quand même. On avait un deuxième moteur à côté. Adopte une pièce, m'a retrouvé un moteur démonté, machin, mais on a eu de la chance quand même, parce qu'il m'a retrouvé un moteur, mais qui était d'une année de différence. Donc il a fallu changer les valves, remettre le cylindre de l'autre dans les carters de l'ancienne, remettre le piston, voir si tout s'alignait. Et Sylvain, il a pris toutes les cotes, il a tout remonté avec les joints. Tous les roulements neufs de boîte. Tous les roulements de boîte de Villebrequin, etc. Donc là, on a un moteur complet neuf, qui est tout rénové, révisé. Et puis, il restait aussi l'échappement à adapter. Donc là, on peut voir une soudure avec une grosse rallonge sur l'échappement que j'avais fait au départ. Et puis là, il y a des coups de maillet qui ont été mis là sur le pot pour faire un creux et laisser passer la durite qui sort de la pompe à eau. Donc voilà, là, il y a un petit creux qui a été fait sur le corps. Et puis, une petite patte, une rallonge ici pour que ça puisse se faire et s'adapter. T'as posé un kit plastique? Ouais, kit plastique, kit déco. Et puis après, sinon, je pense qu'on a tout raconté. Ouais, voilà. Finalement.
t'avais tout fait d'avance en fait. Le montage, il était fait. On a donc notre pote, c'est mon pote Bulant, avec qui je pars en Turquie, avec qui on a fait du drift, etc., qui a une société de métallurgie où il fait des escaliers sur mesure, il fait plein de choses. Donc nous, on a tout positionné, et il nous a fait les soudures définitives et tout pour adapter le bloc. On a des pattes qui sont provisoires en fait en haut du moteur, c'est les pattes qui viennent soutenir la culasse comme d'origine. Là, on aimerait bien les faire plus jolies en aluminium. Par contre, je sais pas qui pourrait nous faire ça. Peut-être que dans les commentaires, il y a un abonné qui pourrait éventuellement nous faire, alors peut-être pas taillé à la CNC ou à la commande numérique, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous faire des pattes un peu style d'origine en aluminium pour venir faire un truc plus joli? Parce que là, on est sur de l'acier, c'est une patte, voilà, ça fait le travail, mais c'est surtout pour que la moto démarre, qu'on fasse les premiers essais, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui est chaud, on lui envoie les pattes d'origine, et s'il peut soit nous les tailler dans la masse, soit nous les faire avec des pliures sur des grosses pièces, tu sais, qui font 5 mm en alu, je pense que ça serait la belle finition, tu vois, à finir sur cette moto là. Après nous on refera un perçage pour remettre une patte avec un petit cylindre bloc pour tenir l'échappement ici qui est pas tenu là en fait. Bah maintenant qu'elle tourne et qu'elle démarre, il nous reste vraiment des dernières petites finitions comme je viens d'évoquer. On va se retrouver pour la foutre en route et l'essayer et puis la comparer avec le cadre de CRF qu'elle a d'origine et puis le moteur de 250YZ. Moi j'ai roulé des 250YZ, j'ai roulé des CRF. Maintenant c'est de voir est-ce que le moteur il est bien, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'inclinaison qui fait qu'elle va vibrer ou qu'elle va pas être agréable à rouler. J'ai un peu la même version en plus grosse cylindrée, c'est ma 500 CR qu'on va aller voir dans le magasin. Et donc elle a été faite par Rapal, l'italien qui a fait aussi la 125YZ qui a été quittée en 150 moteur KTM par NXTest. Donc je sais ce que c'est d'avoir un cadre récent avec un moteur 2 temps. Sauf que là c'est un 2,5 et sur ma 500 c'est un 500 cm3. Donc voilà. Pour l'avoir essayé quelques mètres, franchement, ça a pas l'air mal. Ouais. Je trouve que quand tu mets un coup de kick, tu sens que elle tourne, tu sens que ça fait bien, pas comme une 103 qui vibre là. Ça fait bizarre, ça fait un CRF de temps quoi. C'est chelou, à rouler, mais c'est sympa. Ça a existé des motos qui ressemblent à ça, parce que les 250 CR comme la mienne qu'on a au château, il existe en fait un kit sur donc ces motos-là s'arrêtent en 2007, les deux temps Honda s'arrêtent en 2007, et donc il existe un kit carénage qui va jusqu'à 2020, là, restylé en fait, c'est les mêmes carénages que ça, mais ils sont adaptés pour la 250 CR 2007. Donc quand tu mets ça dessus, t'as l'impression d'avoir une CR récente. Mais moi je la trouve tellement plus jolie avec ses carénages de 2007, tu vois, d'époque. Voilà, elle est la moto, elle est d'époque, elle est d'origine. Autant je peux être un gros connard avec du matériel, le froid c'est tout, mais une belle Honda, faut qu'elle soit d'origine. Carénage d'origine, l'étiquette d'origine, comme la 125 CR qui est dans le magasin. Donc là, dans ce petit showroom, les amis, comme prévu, on avait mis la fameuse 125 CR dans un épisode précédent qu'on avait toute refaite, etc. Sylvain s'en est occupé, vous pouvez voir qu'il s'en est vraiment bien occupé. Bon, il manque juste les petites vis de sel là, mais c'est prévu. Sylvain, qu'est-ce que tu as fait sur cette fameuse bécane? Parce que c'est vrai que là, niveau nettoyage, je vois que le cadre, bon attention, on part d'une moto neuve, le cadre il est propre à mort, les carénages, là il y avait des grosses traces là, qu'est-ce que t'as fait? Ça c'est Detailing Shiftech. Ah oui, ouais, c'est vrai, Detailing Shiftech. Maintenant, juste derrière, en fait, on a la pièce Detailing qui est en train de se fabriquer. Donc c'est Arnaud du Detailing Shiftech qui a mis un petit coup de polisseuse. C'est ça, ouais. Sur les plastiques blancs, après, là ici, on a mis du rénov plastique pour essayer de l'avoir au mieux. Enfin, je l'ai redémonté entièrement pour tout rebrosser oui, les voilà, abus et c'est tout. qu'en fait, je lui ai dit, est-ce que tu peux juste la nettoyer? Parce que dans les commentaires, tout le monde a dit, passe-la à Sylvain. Et finalement, je suis arrivé là, la moto elle était en pièce. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est comme moto? Il m'a dit, bah, c'est la serre. Non, mais il y avait le piston dehors et tout. Hein. Donc, tu sais, il dit, je l'ai juste nettoyé. Non, il a foutu le moteur. Limite, il était là en train de regarder le roulement de vélo, tu vois. Juste pour vérifier, tu vois, qu'elle était bien neuve, et elle était bien neuve parce que tu l'as dans une vidéo. Ouais. Le piston était gris de gris, donc la moto était neuve, vraiment. Ouais, le piston, cylindre, tout est gris, neuf dedans. Ouais. Trace d'explosion, vraiment, à part ce que toi, t'avais roulé. Quoi. Elle est disponible au magasin, les amis, si vous voulez la voir, si vous voulez vous faire plaisir aux yeux, vous pouvez venir voir ça. C'est aussi l'occasion de vous parler du petit magasin de moto, les amis, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de faire le relou, j'ai pas envie de vous en parler dans toutes les vidéos en vous disant il y a mon magasin, Mais c'est vrai qu'on a pas mal fait d'évolution, on a pas mal changé plein de choses, et c'est pour ça que j'étais content de vous faire une petite update aussi dans cette vidéo, avant d'aller démarrer cette fameuse CR 250 YZ. Donc ça, c'est ma moto. Putain, oh non Oh la pauvre! Elle est complètement démembrée, on dirait que c'est Lucien qui lui a sauté dessus. Donc là on est sur ma 250 SXF de 2022, qu'on a acheté évidemment en 2023 parce que les nouvelles elles sont moches, donc on n'en voulait pas. Elle a été vendue, la mienne, c'était celle elle avait une trentaine d'heures, donc on est repassé sur un châssis neuf. On a refait une petite déco qui ressemble à celle que MXTest m'avait fait, mais on est venu garder le cadre orange pour moins se manger la vie. Donc là mes suspensions Boss usine de la mort qui tue, elles sont parties en révision. On est reparti sur une déco un peu orange et tout, et c'est vraiment horrible pour moi.
imaginez moi qui suis passionné d'Honda, j'ai une moto orange. Quel enfer. Le petit cul gris avec la housse de selle de notre partenaire, les petites jantes avec les moyeux anodisés là, fuel et tout, franchement je suis trop content. Donc ça c'est ma moto. Ma 250. On a mis pas mal de nouvelles choses. Oh là là, les 85 KX, ça j'adore. On a fait des prépas sur des petites motos, des 50 cm3, 4 temps de chez YCF avec des housses de selle, des kits déco spécifiques, etc. On a vraiment des belles motos. KTM 125, 2 temps injection 2023. Voilà, disponible, plus disponible en magasin, elle est déjà vendue. Et puis après, on fait des prépas. Je vous en avais déjà parlé peut-être dans une vidéo. Je sais pas si je vous l'avais montré sur YouTube celle-ci. C'est une moto qu'on a fait avec mon pote Fokker. Donc en fait, on a pris cette petite moto Supermoto et là, on a fait vraiment full Cerakote. Et tu vois, le magasin, c'est vraiment un magasin de passionnés. Je vous promets que si j'avais eu 500 000 € minimum, hein, parce que c'est même plus que ça, à mettre dans quelque chose de plus rentable, je l'aurais fait vraiment. Là, c'est vraiment la passion, c'est vraiment le kiff. Les gens, quand ils viennent ici et qu'ils snappent, moi, je suis trop content. Tu vois, je me dis, c'est cool, j'ai réussi le délire de faire un truc sympa, visuel. Les motos, on a des marges qui sont vraiment moches. C'est vraiment pas facile de faire vivre un magasin de motos, surtout quand, dans ma logique, comme vous avez vu peut-être sur ma chaîne secondaire, ma logique, c'est de bien payer les gens, de donner des primes régulièrement, de motiver les troupes pour que tout se passe bien. C'est très compliqué avec un magasin de moto déjà de faire ça. Alors de commencer à générer des bénéfices, c'est vraiment une galère. Mais par contre, c'est la passion, je suis passionné. Les gens, quand ils viennent ici, ils ont le sourire, ils sont contents, ils découvrent un beau magasin. Donc voilà, c'est ça qui fait le côté passion plus que le côté business. La fameuse moto que Pierrick s'est bien retenu de dire qu'il m'avait serré, ma belle 500 CR 2021. Donc voici la fameuse, en fait, qui va nous servir d'élément de comparaison avec cette 250 CR YZ, dans laquelle l'italien, qui est très connu pour la préparation des châssis et l'adaptation, les swaps, etc. Il est venu couper le châssis à ce niveau-là, il est venu couper le châssis à ce niveau-là, et il est venu adapter un bloc neuf de 500 CR remonté avec des pièces de 2001, donc la dernière année de production des 500 CR. Elle a été remontée, c'est une moto qui est neuve, donc elle a été faite par un professionnel. Or, nous, on n'est pas du tout professionnel, on a fait ça à l'arrache. Tu vois, les soudures, on a mis le moteur dedans pour faire en sorte qu'il passe et que ça touche nulle part. On a réussi, on a soudé, on s'est mangé la tête. Mais c'est l'essai qui va arriver sur la vidéo à l'instant qui va déterminer si c'est bien ou si c'est de la merde. Parce que je sais que l'italien là qui fait ces moteurs-là, genre l'angle d'inclinaison du moteur, il est très important pour pas avoir des vibrations, pour avoir de la reprise dans les virages, pour que la moto elle puisse se coucher dans les virages, etc. Donc l'idée, ça va être de l'essayer et puis de savoir si on a fait de la merde, auquel cas on aura bien rigolé, ça aura fait deux belles vidéos YouTube, ou si on a fait une moto qui est carrément cool à rouler et que je vais de temps en temps avoir envie d'aller saigner un peu sur le terrain de cross. On a pas mal de bécanes d'occasion, des 250, des 450, des 125 de temps. On a notre fameuse RMZ 250 à kick. Pareil, c'est fou qu'en 2022, même en 2023, on ait des modèles qui sont encore à kick. Celle-là, on l'a pris plus pour le délire. On savait que ce serait une moto qui se vendrait pas vite, mais c'était plus pour le délire de dire on a les dernières Suzuki qui n'ont pas de kick, quoi. Donc bon, après, elles sont beaucoup moins chères que les autres et elles sont vraiment bien. Elles sont super puissantes. Ensuite, on a tout notre petit corner YCF. Donc on va de la mini moto électrique à la 190 Biggie de la mort qu'on peut quitter en 212. Là, on a pas mal de mini motos. Alors là, on s'est fait un petit peu dévaliser ces derniers temps, mais il nous en reste pas mal. On a ici plein de motos, des 125, des 88, des 110R, tout ce qui est autour de la mini, et on a vraiment tout, quoi. De l'électrique, de la petite à la grosse cylindrée, de la moto vraiment amateur, de la moto plutôt confirmée. Les petites Draisiennes boiseries de la mort, pareil, ça c'est dispo. On a deux versions. La Draisienne, la toute petite édition, et on a le modèle un peu plus gros. Là, on a fait une dernière modif, là, on a mis une fenêtre sur mon appart là-haut, on va aller vous montrer ça aussi. Et puis on a aussi fait tout un corner en bois qui est sympa, je trouve, parce qu'on a mis du stock au-dessus de l'atelier. On a tout plaqué en bois pour que ça ferme et que visuellement dans le magasin on voit pas les racks avec des pièces d'origine, des jantes, etc. Ça fait plus propre. Après, on a aussi une petite bande d'arcade, La Boiserie, qui est arrivée au magasin. Arcade Raver, c'est un gars qui fait des bandes d'arcade qui nous a fait ça sur mesure. Il y en a une juste à côté chez Shiftech aussi pour les gens qui patientent pendant leur carto. Vous avez des milliers de jeux et vous pouvez jouer à des trucs qui sont vraiment trop fun. Et donc n'hésitez pas si vous passez au magasin, si vous voulez vous faire une petite partie, elle est là vraiment pour l'utiliser, hein, c'est pas que de la déco. Donc les amis, quand vous viendrez dans notre petit magasin, vous retrouverez Benoît. Benoît, bonjour. Enchanté, il était en train de faire la star, déjà j'étais là comme ça, le relou. Donc Benoît, qui s'occupe de toute la partie magasin, la partie vente, la partie gestion du commerce, et qui se fera un plaisir de vous conseiller et de vous recevoir pour toutes vos demandes les plus farfelues. Sachez-le. Merci chef, merci.
Non, mais c'est vrai que maintenant, t'as aussi beaucoup de demandes personnalisées qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire quelqu'un qui va te dire, tiens, je veux une moto pour le Touquet, ou je veux une moto pour ma petite qui a 3 ans, je suis handicapé, il me manque une main, je veux une moto adaptée avec toutes les commandes à droite. On a déjà eu le cas. On a eu le cas. Et donc on a fait toute une adaptation pour quelqu'un il avait plus de main, c'est ça, et toutes les commandes ont été mises à droite. Donc ça, trop cool. Ça va de la demande qui est très particulière comme celle-ci à quelqu'un qui veut simplement une moto en amateur. Donc vous pourrez retrouver Benoît. Et puis des fois Sylvain qui se balade ici, parce que c'est vrai qu'il des fois il fait pas grand-chose à tailler. Il est polyvalent. Il est polyvalent. Sylvain, des fois, il va se cacher entre 2 fringues là-bas, il va fumer une clope. Donc, si vous le voyez. Je l'ai vu faire caca. Alors, le problème, c'est que si vous venez là, il faut vraiment pas lui tendre une perche à Benoît, parce que la porte est tellement grande ouverte que si vous lui tendez une perche, vous allez tomber dedans. Niveau blague, pipi caca, il est même plus fort que moi. Et j'ai l'impression que c'est quand même très dur. Il y a du challenge. Il y a du challenge. Bienvenue dans mon antre. Alors là maintenant, on a encore une fois fait bosser un abonné. Si évidemment on peut faire bosser les abonnés, ça c'est toujours un plaisir. Donc qui est venu nous poser une petite fenêtre. Donc là maintenant je peux regarder comme ça et sortir mon sgeg. Et quand Benoît il passe en dessous, je peux faire pipi. Oh là là, pipi caca frère, mais c'est un truc de ouf. Hein. Toute ma vie c'est pipi caca frère. Donc là on est aussi donc dans ce petit appartement et qui est un peu devenu, faut pas se mentir, un garde-meuble du château. Parce que je voulais pas jeter les vieux meubles qu'on voulait pas garder dans le château. Il y a des choses que je voulais qui étaient importantes, même s'il y en a des moches, je voulais les garder parce que je trouvais ça trop dommage de les foutre à la jaille et c'est des trucs qui se vendent pas, c'est galère. Donc j'ai gardé ça. Donc là mon petit salon il est un petit peu pour transformer, mais en tout cas c'est toujours fonctionnel quand je viens bosser. Au moins j'ai des tables et des chaises pour faire des réunions. J'ai 2 canapés pour regarder la télé. Donc ça c'est magnifique. Et là le champ de tir. Là ici on est au front là. Mon petit pieu, ma petite téloche, mon petit bureau. Quand je viens bosser ici, quand je viens faire des vidéos, souvent je viens dormir là. Et comme ça je peux pianoter, faire du PC le soir, fumer ma chiche et préparer mes petites journées de travail qui arrivent. Et ici évidemment les toilettes du Seigneur qui ont été surdimensionnées. On s'est craqué dans les mesures mais elles sont vraiment gigantesques. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que dans la société où on doit se mettre avec une femme toute sa vie, comment ça se fait que moi je suis amoureux de toutes les femmes de la Terre? C'est ça que je comprends pas. Alors les amis, on va vous la démarrer la bécane. On va vous montrer le CRYZ. Mais d'abord, on est au château, j'ai envie de vous montrer 2-3 petits trucs qui me font plaisir. Regardez-moi cette beauté. Alors donc ça a été défait d'une corniche d'un château ou d'un truc comme ça. C'est une tête de juif on dirait, mais c'est magnifique, j'adore. Et donc je vais réintégrer ça dans la façade de mon chaton. Et donc ça c'est le monument, le fameux monument que je vous avais déjà montré, qui était tout beau, tout neuf. Puis le gars quand il l'a chargé, il l'a évidemment fait tomber, donc il est cassé. On a notre ami qui est venu nous tailler Thierry Vigneault Boiserie, YouTube 2022. On a voulu faire les choses bien pour montrer, marquer un peu dans l'histoire les monuments, un truc stylé. J'adore ce monument, je suis presque à 2 doigts de vouloir le garder cassé. Je sais pas, je trouve qu'il a un truc, il a une histoire en fait. Je l'ai acheté neuf, 4 minutes après l'avoir payé, il l'a fait tomber du Fenwick. Il était plus neuf. Et donc notre ami Fokker nous a fait un travail incroyable sur ce massacre, sur cette croix de Jésus que j'ai récupéré. Il nous l'a toute refaite à l'aérographe. Il nous a fait tous les ombrages, le Jésus, à tel point que je voulais plus mettre ça dehors. Puis après je me suis dit non, il faut que je le fasse dehors. Donc c'était pas prévu que je mette ça là-dessus, parce que ça là-bas c'était un truc de cimetière ou un truc qui était sur le bord des routes dans les communes. Il nous a fait un truc aussi beau, tellement les beaux ombrages, les belles couleurs et tout, que je me suis dit il faut que je le mette au-dessus de ce petit monument. Ça fait magnifique quoi, j'adore. Je suis trop content d'avoir gravé dans le marbre YouTube pour dire dans 200 ans ça se trouve il y a quelqu'un qui va dire bah tiens ça devait être le patron de cette société là, ça devait s'appeler YouTube, c'est un truc sur internet là, ils ont moitié baisé la télé. Donc là on est devant ma bien belle fontaine rénovée dans une vidéo précédente, si vous avez envie de vous faire plaisir les amis. Ah elle est d'époque, elle est de l'époque de Lucien celle-là. J'ai refait une dernière petite amélioration pour ceux qui me suivent sur Snapchat. J'ai fait un petit point de soudure au bout de chaque tuyau, comme ça fait vraiment des jets distincts. Et là je la trouve magnifique. Je l'ai vidée il y a pas longtemps, je me suis fait le plaisir de vider ma fontaine. Moi je me suis dit putain j'ai 60 ans avant l'heure quoi. Je suis là en train de nettoyer la fontaine, tu vois. Je me suis dit c'est des trucs de vieux ça, normalement c'est les vieux qui font ça. Et je l'adore. Elle est peinte, elle commence à prendre une patine. Les petits murets qu'on a fait, je les adore. J'ai refini le dernier petit cercle rouge de mosaïque qu'il y avait en bas. Là, c'était la dernière finition qu'il y avait à faire. Je la fais tourner tous les jours. C'est un réel plaisir de la voir fonctionner et tout. Enfin, je suis très heureux.
Alors je voulais vous montrer aussi mes biclowns parce que je fais du vélo. Je vous en ai jamais montré puis j'avais pas envie de faire une vidéo dédiée donc je me suis dit tiens j'en parlerai un jour. Il faut savoir que j'ai beaucoup de rêves et j'ai toujours eu beaucoup de rêves. Et ça j'en ai rêvé depuis que j'étais tout petit. J'avais un pote, je sais plus comment il s'appelait. Son père il faisait du VTT et il avait ça. Donc le fameux VTT qui a qu'une fourche devant. Il y a qu'un tube de fourche sur le côté. Donc c'est un système qui est complètement incroyable avec qu'un seul tube de fourche, avec un report de force, de charge etc. sur le moyeu qui est fait pour, avec l'axe qui est fait pour. Enfin tout est fait pour qu'évidemment la jante ne bouge pas, que le disque ne frotte pas plus sur une plaquette que sur l'autre. Donc ça c'est un vélo avec ce système qui est ultra complexe là. Et donc je me suis payé ce beau vélo qui est tout en carbone. Donc je sais pas si la caméra vous pouvez pas vous rendre compte. Oh c'est tout, il fait seulement ce poids là. Incroyable. J'aurais pensé qu'il faisait bien plus. En vrai, on est sur un vélo qui est tout en carbone. Genre fourche, cadre, tout. Donc c'est un super VTT. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que le vélo, il a un rendement qui est comme un vélo de course. Le moindre coup de pédale, il est rentable. C'est-à-dire que tu peux partir faire des 50 bornes avec sans problème. Donc c'est mon VTT. Il est incroyable. Je suis trop heureux de l'avoir. Ça vaut tellement cher pour un vélo. Mais j'ai un copain qui a un magasin Cycle de Loire à Nantes et qui me fait des tarifs défiant toute concurrence. Donc je peux me permettre d'avoir des beaux vélos. Et ça, c'est mon autre vélo que je me suis offert. Un petit vélo en carbone. Petit vélo style course. Mais ça, c'est le modèle gravel, ça veut dire pour le gravier quoi. Je crois que c'est vraiment ça en plus. Donc en fait c'est un vélo de course mais avec des pneus un peu cross et un peu plus épais qu'un vélo de course classique. Par contre là on est encore sur un level au-dessus niveau poids. Donc tout en carbone, le truc ultra léger. Je m'entraîne régulièrement, je fais beaucoup de vélo. Mon ami Aurélien avec qui je bosse depuis des années pour vous faire les vêtements, pour faire la confection, pour faire des casquettes de merde pour les concours. Non, je rigole. Et j'en reparlerai sur ma chaîne secondaire de tout ça parce que c'est vrai qu'au début on s'est mangé la vie avec une référence qu'on s'est fait surprendre par le volume et on a mis une référence qui il y avait que ça de dispo et c'est vrai que c'était pas le truc la meilleure qualité du monde. Mais ouais, on apprend et ça sera mieux pour la prochaine fois. Hein. Et donc mon ami Aurélien, il m'a offert pour mon anniversaire des jantes en carbone. Mais regarde la fibre de carbone, comment on la voit, c'est tellement magnifique. Toutes les grosses lamelles de carbone. Alors, jantes en carbone, les rayons sont en carbone, frère. Alors ça, c'est vraiment un truc où je me suis dit, c'est pas possible. Comment c'est possible d'avoir un rayon en carbone? Les rayons, ils sont en carbone, frère. La dernière fois, j'ai quand même fait 100 et quelques kilomètres, 106 kilomètres. J'ai mis 4h30 pour faire 106 kilomètres. J'étais quand même assez fier. Alors attention, j'avais mal au cul parce que j'étais en jean, donc je me suis complètement défait le trou du cul, frère. J'ai acheté une culotte où t'as l'air con là, avec une merdasse au cul là, t'as un matelas au cul là, pour faire du vélo. J'ai proposé à le bouseux, Yann et mon ami Aurélien et un autre ami, Nono, de faire les 24 heures du Mans en vélo. On va s'inscrire, j'aimerais bien pouvoir le faire. Et d'ailleurs, on s'en branle parce que la base, c'est une CRYZ qu'on voulait vous montrer. Yamaha Breeze 125. Ça, c'est à cause de Dom, mon copain Dom. On a refait un petit... il avait un beau Breeze 125. On a refait ce magnifique 125 Yamaha Breeze, c'est un vieux quad. Je suis trop content, c'est très rigolo pour se balader, c'est vraiment le top. Ah, je dis bonjour à un collègue. Tu remarqueras le bout de bois qui tient la coffre du Cayenne. Parce que les vérins, ils sont trop chers, ils sont dans le plafonnier et voilà. D'ailleurs, ça doit faire presque 10 ans qu'on a le Cayenne. On a reçu la carte grise aujourd'hui. Donc c'est vraiment un événement cool pour nous. Là, on est sur une bonne journée. C'était incroyable, c'était inespéré. Il était gagé. Oh là là, un an merde. Donc on a la carte grise. Voilà. Alors là, on est sur le fleuron de la bécane, on est sur le fleuron de la brêle, sur le fleuron de la préparation du deux roues. Une moto que je suis pressé d'essayer parce que du coup on va l'essayer maintenant. Elle est incroyable, l'échappement neuf, le moteur refait. Je suis trop content parce que c'est moi qui ai fait une grosse partie avec Babas. Babas qui a sorti sa petite chaîne YouTube d'ailleurs. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais si vous avez envie de suivre les actualités de Babas, c'est avec grand plaisir. Ça s'appelle Scorpio TV. Je suis très content qu'il fasse un truc, surtout que c'était sa volonté de faire un truc un peu par lui-même, sans toujours dépendre du délire la boiserie. On vous inquiétez pas, on s'écrit avec Babas, on se voit, on s'appelle, on n'est pas fâché, il est pas mort, il est pas en prison. Voilà, il vous propose du contenu sur le web maintenant, alors vous plaignez pas. Hein. Et voilà, c'est juste qu'on se voit moins et il y a vraiment pas de galère quoi. En plus de vouloir faire son truc de son côté et de pas non plus trop dépendre du délire boiserie, voilà, il y a rien de plus. Donc peut-être qu'on fera quelque chose ou peut-être qu'on fera rien parce qu'on s'en branle. Hein. Mais par contre, on vous doit du contenu. Ça je pense qu'on vous le doit et on en refera si vraiment vous le demandez. En tout cas, le dernier truc qu'on peut dire sur cette moto, avant de la foutre en route, c'est que sur ma tronçonneuse MS500i, j'ai un plus bel échappement. Parce que autant le corps il est neuf que la cartouche, bon, on a pris ce qu'il y avait en stock. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On a mis la belle cartouche d'Orige. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dû vouloir faire une bavette sans maîtrise. Alors, on fait rentrer tranquillement dedans. Comme ça, on met des petits coups de cric, des petits coups de cric élévateur. Voilà, comme ça, là. Une fois que t'as mis un petit peu d'huile dans le boursin, tu peux rentrer à pieds joints dedans. Hein. Oh là là, les neuves. Au quart de tour. Ah, pas beaucoup d'huile dans le moteur, là. Ça se voit que c'est en rodage, hein. 22% d'huile. Oh là là, Hugo. L'iPhone fraise. Oh, le sang de tes morts. Oh là là, oh, c'est la première fois que ça sent aussi fort.
Bon là, rien de tel que d'aller faire un petit tour dans mon petit parc pour essayer une nouvelle moto. Je peux rouler, je peux faire des roues arrière, je peux parler de la bécane. Bon, personne peut me faire chier parce que je suis chez moi. Je voulais aussi un domaine pour ça, pour ne pas être emmerdé, et puis aussi pour pas emmerder les autres. Bon déjà, elle tourne bien. Déjà, ça a l'air de bien se passer. Donc on avait tout le réseau de refroidissement qu'on a dû réadapter parce que là, on a conservé les radiateurs de CRF 250 qu'on a dû réadapter pour le moteur 2 temps. Comme là, on voit la durée d'arrivée d'essence qui est juste là, en fait. Il n'y a pas de robinet parce que on n'a pas fait... Il y a des finitions qu'on n'avait pas encore fait. On va prendre le temps de bien la faire chauffer parce qu'elle est en rodage. J'ai l'impression qu'elle est prête à virer comme il faut, la bécane. Les gens qui bossent dans les vignes sont en train de s'occuper des petites vignes pour la future récolte. Bon là, et maintenant qu'elle va être chaude, il va falloir qu'on voit si les valves s'ouvrent. Ah, hein, ça marche, hein. Oh putain. C'est énorme parce que pour lever comme ça, juste sur le couple, sans insister sur la mécanique, c'est pas mal, hein, putain. Oh putain, le moteur, il est réactif, hein. Ça c'est le test pour savoir si elle se manipule bien. On est dans mon petit terrain de cross, les amis, qui est plus un terrain d'airsoft qu'un terrain de cross parce que finalement on roule jamais dedans. On va falloir sauter là. Hop là, là on voit qu'il y a encore, il reste du rangement sur la dernière gitanerie visiblement. Oh la vache, franchement, moi je m'étais dit ça va être un délire YouTube la moto, tu vois. On va faire 2-3 épisodes et tout. Et en fait je me rends compte que je vais la rouler sur terrain parce qu'on a un super châssis, on a des super freins, mais on a un moteur qui est doux, qui est linéaire, 2 temps. Allez, nom de Dieu. Je vais aller chercher ma bécane de Toya, d'accord? Attention, j'ai sorti la bécane de trial là. Là ça va chier là, je le dis. Ah non, le dieu, le TDS. Oh là, oh là. Attention, je passe dans mon parc d'épave. Oh, maman, le capot de la BX. Attends, je vais essayer de le reprendre propre. Ah putain, j'ai calé. Putain, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit, mon prof. Putain, je suis qu'une merde. Bon les amis, regardez-moi sur quoi je suis. C'était l'occasion de vous faire une petite vidéo sur cette CR-YZ qu'on a mis 1 an, 2 ans à faire entre l'intro et la fin de la vidéo. Je voulais pas faire un 1000 épisodes, là maintenant ça y est c'est fait, je suis content. Je pense que si vous vous manifestez dans les commentaires pour la voir sur un terrain par exemple dans le sable, ça peut être sympa. J'aimerais bien vous faire une vidéo avec toutes mes motos, les 500, les motos du Touquet, les trucs, toutes mes motos à moi que j'aime, toutes les foutre en route et toutes les essayer sur un circuit de fou, par exemple avec Serge Nuc ou MX Test, ou les deux évidemment. Donc dites-moi si ça c'est un truc qui vous ferait plaisir, je sors toutes les motos parce que c'est vrai que les vidéos de moto marchent pas de ouf sur ma chaîne, mais j'ai quand même envie d'en faire pour le plaisir, pour mon plaisir et pour le vôtre. Et je voulais aussi faire une course de prairie dans le château, enfin une course qui avec quelques amis, hein. Prendre 4-5 potes qui roulent fort et on fait une course qui fait tous les hectares du château, un truc vraiment un long tracé et on se fait une course pour faire une vidéo quoi, on passe limite dans la cour du château et tout pour faire un truc super rigolo. Et donc voilà, ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai envie de faire. Dites-moi tout ça dans les commentaires si ça vous fait kiffer. Je suis pas sur la BX pour rien les amis, là j'en rigole mais en vrai ça me fait bien chier. Ce sera d'ailleurs le sujet de la vidéo qui sort dimanche. Soyez chaud, dimanche à midi, hein, c'est le rendez-vous. Hein. Il y a les vidéos qui sortent le mercredi et les vidéos qui sortent le dimanche. Et il y a également ma chaîne secondaire Lulu Ronce de Noyer où on parle d'entrepreneuriat, où les vidéos sortent en général le lundi. Alors des fois il y a des petits changements, mais en tout cas vous êtes sûr d'avoir votre vidéo le dimanche midi et celle du mercredi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, je vous dis à dimanche pour les explications et les vidéos de la BX. Et je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, bordel de merde. Et le gagnant il est pas venu chercher sa malle de 5,30, je vois ça. Et il faudra que je demande à Léa Garrigue, qui m'avait peint mes deux casques. Elle m'a fait pas mal de trucs très stylés. Depuis, je suis tombé, on a failli mourir 200 fois, il est rayé, il est machin. Faudrait que je vois si Léa Garrigue, elle est toujours chaude. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais si elle est toujours opérationnelle pour me faire 2 beaux casques, mes 2 beaux casques pour rouler cette année en motocross. En tout cas, ceux-là, ils seraient collector. Je pourrais peut-être même en faire gagner un, et puis en mettre un dans mon musée ou dans mon magasin de moto. Je pense que je vais racheter 2 beaux casques. They say the early bird gon' get the worm. Tell me why they sleeping on me, on me.